Bonjour. Vous venez donc de découvrir un cas de fraude avérée parce que les preuves sont là, 2 conteneurs. De quoi il s'agit? Nous sommes présentement au niveau de la gendarmerie nationale. Il m'a été rapporté une situation qui vraiment qui est extrêmement fâcheuse. Une situation extrêmement fâcheuse. Et là, comme vous voyez, il y a 2 conteneurs. 2 conteneurs qui normalement devraient aller au service des douanes, remplir les formalités pour être... mais voilà, il semble qu'il y a un opérateur économique qui, délibérément, avec la complicité de certains cadres des douanes, sortis donc du convoi qui devait amener à l'endroit où on devrait faire le contrôle nécessaire. Et ces 2 conteneurs, d'après ce qu'on vient le directeur général de la douane vient de dire, eh bien, étaient en train d'être déchargés à 23 heures, avec 3 douaniers à côté. Vous voyez, à 23 heures. Ça, c'est de la fraude. Et les marchandises qui étaient déclarées n'étaient pas les bonnes parce que à la frontière là-bas, l'opérateur a déclaré des rames de papier et des stylos. Et tandis qu'ici, c'est que des cigarettes. Alors, c'est des choses comme ça qui sont intolérables. Les cigarettes sont des marchandises fortement taxées. Et c'est comme ça que nous allons mobiliser les ressources pour financer. Mais maintenant, aujourd'hui, nous faisons appel. Comme vous voyez, le pays est en difficulté. Nous sortons de crise où tout a été détruit. Il n'y a qu'un pan seulement où nous pouvons prélever les impôts pour mobiliser les ressources internes. Vous voyez bien que dans les autres parties du territoire, on a du mal puisque c'est occupé par les groupes armés. Alors donc ici, c'est avec ça que nous mobilisons les ressources. Que va-t-il se passer, M. le Président? Eh bien, mais ce qui va se passer, c'est que je viens de donner les instructions au directeur général des douanes de poursuivre l'enquête administrative. Et si les cas sont avérés, il faudrait que ce soit sanctionné. Les instructions sont données au Premier ministre, puisque le ministre des Finances est en mission, pour que des sanctions de dernière rigueur soient apportées pour les complices qui seront dénichés. Et aussi, l'opérateur économique aussi, il y a des textes, il faudrait qu'on applique. Moi, je profite de votre micro pour dire que vraiment des situations comme ça, ce n'est pas bon. On ne peut pas continuellement demander à nos partenaires de pouvoir nous aider si, en interne, nous n'arrivons pas à mobiliser les ressources. Et les ressources, c'est quoi? C'est les taxes sur les douanes, au niveau des impôts et tout ça. Si, malheureusement, des compatriotes qui connaissent bien la situation du pays et qui ont la charge de veiller à ce que ces ressources soient mobilisées dans l'intérêt de la population. Vous voyez, il y a des problèmes, il y a des malades, il faut des médicaments, il y a les routes qu'il faut réhabiliter, et il y a les déplacés qui sont là, il faut s'en occuper, les réfugiés aussi. Alors ça, ce sont des réalités. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et il faudrait que ces compatriotes comprennent. Je sais qu'il y a de très bons douaniers. Et nous les avons félicités parce que beaucoup travaillent et ils ont mobilisé des ressources et pratiquement l'ensemble des ressources mobilisées pour l'État, c'est la douane. Et nous encourageons ces compatriotes qui travaillent dans l'intérêt du pays. Mais malheureusement, parmi eux, il y a certains compatriotes qui, comme ceux-là, qui, avec l'appui de certains nombres d'opérateurs, eh bien, font des cas que nous venons de constater. Eh bien, nous invitons aussi les partenaires, les opérateurs économiques. Eux, ils ont le devoir d'aider en participant à l'économie, mais en payant leurs taxes, en faisant du commerce conformément aux textes. Mais si aujourd'hui ils veulent se dérober de leurs charges, comment ils vont contribuer au développement du pays? Et ces opérateurs, on doit appliquer les textes. Et c'est pour ça que je suis venu constater pour interpeller, parce qu'on m'a parlé de ça, mais je voudrais voir ça de visu. Et en profitant du passage ici, je me suis arrêté pour constater, heureusement, que la direction générale de douane était là et pour donner les explications. Merci, M. le Président. La version en langue nationale. Oh, la version en langue nationale. Merci, Singila Mingi.